Salut les GOAT. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. Bon, du coup, les gars, si on est là, c'est pour parler de cette étape aujourd'hui. On a tous vibré, je pense. C'était incroyable. Même une étape incroyable, si on est tout à fait objectif. C'était incroyable, le public et tout, les émotions, quoi. Ouais, franchement, c'était émouvant. Enfin, on a un peu vécu toutes les émotions. On était un peu dépités de voir que l'échappée prenait pas de terrain. Puis en fait, à un moment, l'écart s'est stabilisé à 1 minute 30. Donc là, on a commencé à y croire à fond. Et là, forcément, toutes les émotions montent d'un coup. Puis elles redescendent. Puis quand même, on relativise en profitant de la fête incroyable. Et je voulais remercier le collectif Ultra Pinot et la Fédération française de la loose qui ont réussi dans le petit ballon à mener une ambiance mais extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du cyclisme. C'est ce que disait le Beau Vélo sur Twitter. C'est un des plus grands moments pour le public dans l'histoire du cyclisme, si ce n'est le plus grand moment. Ouais, c'est un truc de fou. On est passé par toutes les émotions dans cette étape. On a eu de l'espoir, on a eu de la déception, certains ont eu de la haine. Euh, ouais, c'était une étape incroyable, une journée incroyable. Et je pense qu'on, mine de rien, on va s'en rappeler pendant un paquet de temps, je pense, de cette étape du Tour de France. Bah, le truc du public dans le virage, moi, j'ai jamais vu ça. Même dans l'Alpe d'Huez, c'est pas autant, je trouve. Et je sais pas si on verra ça un jour, hein. C'était fou, quoi. Ouais, non, quand il prend le virage et que, enfin, déjà, on sait que ça va arriver, donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde et quand ça tourne et que là tu vois je sais pas, des milliers de personnes devant toi et Pinot qui fend la foule, magnifique, magnifique. Après, en plus, au-delà du virage, parce qu'on s'imaginait que l'ambiance dans le virage, vu les super organisateurs qu'il y a et tout, ça allait être incroyable. Mais c'est tout. Mais même la globalité de la journée, dans tout l'école, il y avait énormément de monde et dans tout le petit ballon, mais l'ambiance était folle, quoi. Même au pied, dans la forêt, il y avait un monde mais extraordinaire. Et puis bon, du coup, quand Pinot attaque, là forcément, c'est les émotions, c'est tout. On, on a l'impression de revivre quelques années en arrière des images qu'on aimait tant, surtout qu'on n'avait plus trop l'habitude, même quand Pinot était pas mal, de le voir partir en solo, quoi. Donc, Ouais, mais ouais. aujourd'hui, il avait vraiment un truc, hein. Enfin, il était vraiment, il avait une force en lui. Ouais. Parce que quand il revient sur l'échappée, après il repart tout seul. Enfin, il en a sûrement trop fait. Ouais. Mais bon, c'était quand même c'était incroyable. Le voir arriver tout seul dans le virage, en train de jouer la victoire d'étape, enfin, dans aucun scénario ça aurait pu être mieux. Après, je pense qu'au fond de lui, il savait un peu que ça serait compliqué de toute façon. Donc il s'est dit, je kiffe, je tente, quitte à ensuite m'être loupé, mais au moins j'ai zéro regret en ayant tout tenté et surtout en ayant vécu ce qu'il a vécu là aujourd'hui. Je pense que ça restera un des meilleurs moments de sa carrière. Il parlait aussi souvent du chrono à la Super Plongée Bellefille en 2020. Là, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du vélo, quoi. Ouais, et puis Ouais. si tu prends l'étape enfin, avant qu'elle commence et qu'on te dit de toute façon UAE veut la victoire d'étape. Et du coup, tu te dis merde, Mm. fait chier, qu'est-ce que ça peut être la plus belle journée pour Thibaut Pinot si UAE veut l'étape? Bah, c'est ce qui s'est passé Mm. aujourd'hui en fait. Passer en premier, passer des dizaines de kilomètres en tête, fendre la foule dans le petit ballon en tête, c'était magnifique pour lui et je pense il va avoir des frissons en y repensant dans 10 ans, quoi. Ah bah clairement. C'est moi j'ai pas eu vraiment quand j'ai vu ça, j'ai vibré et c'était fou. C'était C'est ouais non, c'était incroyable.
Et surtout, à ce moment-là, on y croit, quoi. On se dit que ça peut le faire au final, parce qu'il reste plus qu'un col. Mm. Qu'il y a quoi? Il y a 1 minute 30 d'avance, que derrière, il y a une descente où il va sûrement prendre du temps, et que ça n'a pas l'air de. Enfin, il y a plus grand monde dans le peloton. Mais au final, voilà, dès que ça commence à accélérer, derrière, les mecs, ils sont revenus en claquement de doigts, quoi. Ouais, rien que d'y repenser là maintenant, c'est pour ça que on a pris le temps un peu de mettre nos émotions à plat. Et ce qu'on a vécu cet après-midi, je pensais pas arriver à encore vivre ça sur ces dernières étapes où bah, le tour était un peu plié, les Français n'étaient pas au top. Quand on va débriefer un peu plus l'étape dans sa globalité, il faut parler de l'étape de Warren Barguil qui est incroyable et qui bah, a fait le jeu aussi de Pinot, de pas relayer Pidcock. Enfin, tout le contexte était fou. Puis après la course, les différentes interviews de Pinot, de Madio, de Barguil. Enfin, on voit à quel point ce coureur est tellement différent et forcément il va tous nous manquer l'année prochaine. Et, se dire que c'est sa dernière étape de montagne du Tour de France, ça fait mal au cœur, mais c'est lui qui l'a voulu et c'est la plus belle des choses. Finir un Tour de France, son histoire avec le Tour de France, en étant peut-être pas à son prime forcément, mais en étant quand même un énorme niveau, parce que être échappé sur une étape de montagne du Tour de France et tenir comme ça et finalement bah, finir 7e, il me semble, je pense qu'il pouvait pas rêver mieux et on ne sait pas s'il avait continué l'année prochaine, ça aurait peut-être été l'année de trop et là vaut mieux que ça se finisse comme ça. Ouais, clairement. Clairement. Et du coup, bah, on peut continuer voilà, la course. Hein, ça commence à accélérer dans le peloton, et puis là, Pogacar attaque. Et derrière, Vingegaard relaie pas, et là, on se dit, pourquoi pas, peut-être que ça va du coup se regarder, qu'il va pas vouloir passer, et que ça va laisser du champ échapper. Et là, on a notre ami Félix Gall qui va se mettre en tête et se mettre à rouler tout seul, comme s'il était un équipier de Pogacar. Alors sûrement pour causer des écarts au général, mais il était à 2 minutes 30 de Hindley. Ça semblait peut-être un peu suicidaire et bon, un peu con, quoi. Ouais, moi, j'ai pas compris. J'étais devant ma télé et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, s'il veut chercher la victoire d'étape, pourquoi tu roules déjà? Parce que tu t'emmènes deux monstres dans ta roue. Enfin, tu sais très bien que tu sauteras dans tous les cas, que ça arrive au sprint. Si ça arrive au sprint, tu te fais manger par Pogacar. Si tu forces trop dans le col et que Vingegaard décide de partir, bah, t'as perdu. Donc, je sais pas, j'ai trouvé qu'il a joué un peu trop naïvement. Et bah, du coup, ça a tué l'échappée qui était devant. J'avoue que devant ma télé, je m'en excuse, mais il a pris quelques petits noms d'oiseaux, on va dire. J'ai pas compris. Après, forcément, on était tellement tous derrière Pinot que voilà, c'est sa course et il a raison s'il avait envie de creuser. Mais comme tu dis, il était quand même assez loin d'Hindley. Derrière, c'était Gaudu qui est vachement loin. Enfin, il avait pas grand-chose à jouer et s'il voulait les battre, je pense que c'était pas comme ça que tu pouvais les battre, quoi. Surtout que on connaissait à peu près le final, on savait que ça remontait. Enfin, dans quel monde tu te dis je vais amener sur un plateau Pogacar qui est bien plus punchy, bien plus rapide, bien plus tout. Enfin, c'était un peu illusoire de sa part. Alors bravo à lui, il fait deuxième de l'étape. Hein. C'est génial pour AG2R, c'est génial pour lui. On pourra regretter qu'il ait perdu tant de temps sur la première semaine du Tour de France notamment. Mais ouais, ben, moi je pense que si il relaie pas, ça se regarde vraiment encore longtemps. Ouais, Et, ouais, clairement. et là, je pense que la victoire est largement jouable et je pense qu'elle peut être même pour Barguil, peut-être pas pour Pinot parce que je voyais tellement fort Barguil. Mais bon, c'est dommage. On va pas refaire la course de toute façon, hein, mais on peut pas lui en vouloir non plus, c'est sa course. Mais quand on est du côté de Thibaut, forcément, ça fait râler. Non, mais surtout, moi, je trouve que oui, rouler pour le général, c'est une chose. Mais voilà, quand tu es à 1 kilomètre du sommet et que tu reprends rien sur Hindley et Rodriguez, ça sert à rien, quoi. Joue la victoire d'étape, laisse les deux rouler. Arrête de les amener, quoi. Au bout d'un moment, le mec, il les a amenés jusqu'à ce que Yates rentre, en fait. C'est lui qui a fait que rouler, quoi. Ouais, Ouais, après, ouais, vas-y, pardon. ouais. Vas-y, Pitouche, vas-y. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est que quand il roule tout seul devant,
En fait, on sait très bien que c'est lui le moins fort des trois. Du coup, je comprends pas pourquoi c'est lui qui prend le contrôle de la situation en roulant. Il devrait se dire, bon, j'ai deux monstres derrière moi, je vais essayer de les laisser faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais Essayer de voir un contre un, enfin, un jeu de poker menteur, voir forcer la décision entre les deux, qu'il y en ait un qui craque et qui roule ou pas. Et à la limite, se mettre derrière et essayer de les surprendre. Parce que tu sais jamais sur un départ, si les deux sont à l'arrêt et que lui part d'un coup, bah, il peut peut-être mettre quelques mètres à Pogacar. Et Pogacar va hésiter à rouler s'il ramène Vingegaard, je sais pas. Enfin, ça aurait pu jouer autrement, quoi. Mais après, je pense je sais pas ce que tu en penses, Anto, mais à ce moment-là, il jouait le général. Et du coup, bah non, forcément, moi j'ai une autre théorie. Peut-être que Félix Gall, il s'est dit, si je me prends une grosse banderille de Pogacar, bah, je pourrais pas le suivre. Donc autant rouler à mon tempo. Et là, au moins, bah, je limite le fait qu'il limite les attaques. Parce que je pense que Pogacar, lui, il voulait pas rouler pour ensuite en mettre une énorme sacoche et lâcher Vingegaard. Je pense que c'est son plan. Sinon, je comprends pas pourquoi UAE aurait roulé toute la journée. Ça, enfin, c'est quand même il a une jamais illusion. tenté au final d'attaquer. Il attaque une fois et puis après derrière, c'est Mais rideau pour Pogacar. pourquoi UAE alors roule toute la journée, empêche l'échappée de prendre du champ, parce qu'elle roule vraiment. Michael Bjerg et Marc Soler, à mon avis, vont avoir bien mal aux jambes demain. Pourquoi rouler aussi fort si c'est pour ensuite, bah, finalement, une semi-attaque sortie un peu. Ouais, Mais parce que pourquoi est-ce qu'il y a Gal qui roule? Pogacar, il a plus rien à faire après, il se fait Oui, mais emmener. avant qu'il roule, ça se regarde énormément avec Vingegaard. Oui, Vingegaard qui, encore une fois, a vachement peur d'attaquer Pogacar. Et Pogacar, pourquoi il se dit pas, ben, j'en mets une énorme et puis. à mon avis, Parce qu'il Pogacar, pouvait pas. Il moi pouvait je pas. pense que Pogacar, après sa première étape, sa première attaque, il avait déjà gagné l'étape en fait. Il a fait suffisamment de différence, il a fait suffisamment exploser ce Mais qui après, quelle restait, énorme son attaque. et que en fait, peu importe qui est dans sa roue, que ce soit un groupe de, enfin, que ce soit Vingegaard, Gall, même que Hindley et tout reviennent, peu importe, il sait qu'il les a au sprint tous. Mm. Et donc il avait gagné l'étape à mon Mm. avis à ce moment-là, et que si certains veulent essayer de partir, et ben ils se gardent des forces pour les suivre. Et sinon, bah, peu importe, il filme tous au sprint. Enfin, on a vu son sprint, il n'y avait pas photo, quoi. Bah, Ouais. clairement, oui, quand ça arrive au sprint, bon, c'est compliqué de lutter. Oui, franchement. D'ailleurs, il y a une image assez marrante. Le fait qu'il ait eu Yates qui rentre, je me suis dit, bah voilà, Yates il va contrôler. Puis on a vu quand Simon Yates attaque Adam Yates, ah là, c'est pas Adam qui a fait le boulot. Je crois que c'est Vingegaard qui rentre direct sur Simon. Non, c'est Pogacar, je crois Mais même. ou Pogacar en personne, mais la solidarité des deux frangins, quand même, c'était beau à voir de les voir rentrer d'ailleurs tous les deux dans le col. Franchement, on a eu que des belles images finalement aujourd'hui. Les frangins Yates qui arrivent à rentrer sur Vingegaard et Pogacar, Pinot et Barguil qui, à la fin de l'étape, l'accolade. Et d'ailleurs, Barguil qui dit en interview que ça va lui manquer d'être à l'arrière du peloton avec Thibaut en train de se raconter leur vie. À se mettre au fond du peloton tranquillou, c'est sûr que voilà. Mais il y a aussi une autre belle image, c'est Ciccone, du coup, maillot à pois. C'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est mérité, c'est un peu dommage pour Paoles qui s'est peut-être un peu dispersé. Mais ouais, c'est ultra mérité pour Ciccone qui a été On, régulier sur ce tour. on en avait parlé sur le début du Tour de France, Yuri qui disait que c'était pas des efforts terribles pour Paoles et qu'il le voyait gagner le maillot à pois. Ces efforts qu'il a fait sur ses premiers jours Ah, ça l'a tué. pour prendre peut-être 20 points. Mm. Au final, le maillot à pois, il se joue pas à 20 points. Hein. Donc c'est quand même un peu étonnant, surtout qu'on connaît le profil de Paoles, qui est pas un baroudeur, c'est un vrai grimpeur quand même. Donc ouais, c'est dommage parce que là, on voit il finit ce Tour de France, mais totalement à la rue. Déjà dès la deuxième semaine, il était vraiment plus bien. Mais quel plaisir de voir enfin un maillot à pois qui est respecté par les coureurs et pas simplement Ouais. pris sur la toute dernière étape comme ça à l'arrache. Non, il y a eu une vraie Mm. bataille avec, Paoles justement, avec Gall, avec on avait un peu peur du retour des favoris. Plutôt que ça soit un vainqueur par référence, si ça avait été Vingegaard, et mine de rien, je sais pas là au niveau des points, mais s'il n'était pas passé en tête à la Lose,
L'histoire Ouais, aurait ça, été ça tout c'est autre. pas joué. Ouais. Mm. Bon, après, il a pas du tout joué, Vingegaard. Ouais. Et puis, tu connais aussi de la chance que, on va dire que il y a eu beaucoup d'échappées victorieuses aussi, voilà, qu'il y ait des mecs devant. Après, moi, je trouve juste un peu dommage qu'il n'y ait pas eu qu'il y ait pas eu de Français qui l'aient vraiment joué. La Philippe a un peu essayé, mais bon, pas tant que ça. Moi, c'est vraiment le maillot, je sais pas, pour moi, c'est un maillot qui devrait être français, où tous les Oui. Français baroudeurs devraient tenter de l'avoir. Il y en a eu Ah, Moi, tellement, je trouve ça un peu il y en a dommage. eu tellement des vainqueurs français des maillots à poids. C'est vrai que ça représente un peu la France sur le Tour de France, que c'est du Ouais, voilà, spectacle, quoi. ouais. moi, j'aime bien. Après, là, quand on y pense, quand on réfléchit à nos Français, Pinot, au tout début du tour, il devait rester dans le peloton avec Gaudu. Ouais. Donc là, il pouvait pas prendre des points. Il a perdu pas mal d'étapes où il aurait pu prendre des gros points. Alaphilippe, dès qu'il passait pas le deuxième ou troisième col, hein, Alaphilippe, c'était quand même assez compliqué. Sur ce tour, en tout cas dans l'école de montagne, forcément. Hein. Guillaume Martin, bah, il est attaché au général et je pense que ça l'intéresse pas du tout. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il a gagné, je crois, oui, il l'a gagné sur la Vuelta, le maillot à poids. Enfin, le maillot de grimpeur. Donc là, C'était il pas, aurait pu. Il avait gagné en 2020, 2021. Je sais plus. j'ai pas le souvenir, Ouais, mais je il te doit suis. être là. Et puis après, niveau grimpeur français, on a David Gaudu peut-être, Mais Clément Champoussin, mais il aurait pu c'est pas avoir des Barguil, grimpeurs. quoi. Ouais, Ouais. Barguil, Mais il mais se il était réveille Bah, trop ou tellement tard. alors Valentin Madouas aussi, qui a fait Bar- qui finit bien le tour, mais bon, c'est un peu décevant quand même. Barguil, il était tellement en méforme Ouais, c'est sur ce ça. début de Tour de France. Il se réveille trop tard. Il l'a reconnu lui-même, hein, Mais il était fort aujourd'hui, par Ouais, contre. il Hein. était Moi, Ah j'ai ouais, incroyable. mais retrouvé un c'est vrai ce bon qu'il a dit. Barguil. Il a vraiment mis une bonne semaine et demie à retrouver la forme après le Giro qui a été dur à enchaîner. Mais c'est sûr que là, je le vois tellement plus fort que sur ce Giro. On peut avoir des regrets qu'il n'ait pas été dans cette forme au Giro parce qu'il en aurait claqué des belles, à mon avis. Ouais, Ouais, il clairement. était magnifique aujourd'hui, Et, Barguil. du coup, il y a un dernier. Du coup, il y a un maillot, un podium sur les champs dont on ne connaît pas encore l'identité. C'est celui du super combatif. Donc, on a vu aujourd'hui, il y a eu les votes du public et normalement, c'est Thibaut Pinot qui devrait largement gagner. Mais vous, qui est-ce que vous aimeriez voir ou alors qui est-ce que vous pensez mériter ce podium sur les Champs-Élysées? Euh, C'est, D'ailleurs, ouais, je viens de voir, du coup, Guillaume Martin, il a bien gagné en 2020, le maillot à poids sur la Vuelta. Mais ouais, vas-y, Pitouche, commence parce que là, non, je sais pas je trop. sais pas. C'est vrai que c'est dur parce que bah, déjà, j'ai pas tout vu parce que bah, forcément, surtout les super combatifs, ça se décide enfin, en milieu de journée en général, donc quand je travaillais, donc je voyais pas toutes les étapes, mais il y a forcément, t'es obligé de citer Alaphilippe qui a passé, même sans trop de réussite, qui a passé une bonne partie de son Tour de France dans les échappées. Mais je pense que, je sais pas, Alaphilippe, il a beaucoup essayé, mais il lui manque peut-être une étape de référence où il va Ouais, chercher ouais, une je suis belle place, d'accord. quoi. Parce que Bah, là, ouais, il a beaucoup essayé, mais finalement, il y a qu'un on top l'a 10. jamais réellement vu, quoi. À la Philippe, il y a qu'un top 10. Et alors c'est super hein, qu'il se soit échappé autant, mais s'échapper pour s'échapper, ça a peu d'intérêt finalement. Ouais, ouais, moi, je suis Ouais, c'est d'accord. ça. Bah, enfin, Paoles mériterait tout autant qu'à la Philippe, selon moi. Hein, selon moi. Parce que Paoles, sur le début du Tour de France, il s'échappe. Au final, je sais même pas si Paoles fait pas plus d'échappées qu'à la Philippe. Donc, on l'a vu quand même jamais en mesure de prétendre à la victoire. Je pense que sa meilleure chance pour gagner, c'était il y a 2 jours là. Mais du coup, bah, c'est Asgreen qui avait pris le bon coup. Je vois pas pourquoi. Alors, il y a Chris Nyland qui Ouais. ressort beaucoup sur Twitter, on le voit souvent. ouais, après, Mais moi, je suis d'accord qu'il fait un bon tour. Après, il fait moi, un bon tour. j'en vois qui parlent de scandale s'il gagne pas. Moi, Bon, je suis pas d'accord non plus. c'est Enfin, quand j'irai même. pas jusque-là, quand même. Et Il a Thibaut, fait c'est des quand bonnes étapes, même. mais pareil, il lui manque une vraie grosse étape où on a vraiment vu, voilà. Oui, oui, Il était voilà. souvent dans les bons coups, mais bon. Et Pinot, pour moi, c'est la logique. Tu peux pas. C'est au-delà de ce Tour de France. Alors oui, ok, certains diront, c'est peut-être pas le plus super combatif de ce Tour de France. Finalement, il prend quand même pas mal d'échappées, où il est quand même en mesure souvent de jouer les premiers rôles. Il a pas mal de top 10, il me semble.
Et puis Thibaut Pinot, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Il y a le Tour de France 2019 où finalement il est même pas sur un podium, sur rien du tout, alors que on savait son niveau. Sur ce Tour de France, du coup il passe souvent à côté de la victoire, comme sur le Giro, alors qu'il méritait sûrement d'aller au moins une fois sur le podium. Donc c'est des récompenses. Il a été incroyable aujourd'hui. Donc en plus il sort la bonne étape la veille du Ouais, résultat. voilà, Mm, ça ouais. va jouer. Je pense Donc ça que va jouer. je pense qu'il aura aussi. Après, est-ce qu'il vraiment c'est le plus combatif? Je pense pas, mais bon. Voilà, Ouais, mais pour alors ce c'est genre de prix. Ouais, puis tu vois, il n'y a pas un candidat qui se c'est détache tant que ça. ben ouais, c'est Donc ça. en fait, tu vois, enfin, s'il y avait vraiment un Bah moi, candidat sûr et certain, bah ouais, mais ouais. Bah, après, moi, je trouve quand même personnellement, même si je l'ai descendu tout à l'heure, mais que Neylands peut-être le mériterait un peu ouais, plus, peut-être, ouais. même, ou alors Ouais. peut-être même un Campenard, tu vois, un mec comme ça. Dans ces cas-là, tu vois, Nyland, il a jamais. Enfin, alors oui, quand il chute, c'est sûr qu'il était bien parti, mais il n'était pas non plus seul en tête. Ouais, non. C'était fini, Mm. il a fini. Tu vois, Pinot a été en tête tout seul. On a cru à la victoire. Alors après, dans la dernière montée, il perd un peu et tout, mais je pense qu'une fois qu'ils se sont lâchés, c'est aussi un peu la tête qui lâche également, quoi. Donc, euh, c'est forcément dur d'être objectif. On va reprocher aux Français d'être pas objectifs parce que Pinot, parce que si. Il a quand même pas mal d'ailleurs de haters. Du coup, j'ai vu sous la publication du Tour de France sur le vote de Pinot, les gens sont quand même vachement durs avec lui. Mais Alors bon, après, que, c'est toujours comme ça. Ouais. Quand quelqu'un ouais, est très aimé, ouais, mais il y a aussi il beaucoup de y a, y personnes a- qui l'aiment pas. y a pas un coureur où tu te dis ah ouais, mais c'est lui. Donc dans ce cas-là, tu fais aussi un peu à l'affect, aux récompenses d'une carrière où à la Philippe, je suis désolé, ça va mettre en colère certains, d'ailleurs sur notre Discord, Colomès par exemple, mais à la Philippe n'a jamais été en mesure de gagner une étape. Pinot a été en mesure de gagner une étape, a été échappé, a été super combatif. Rien que sur la journée d'aujourd'hui, il est le super combatif. Donc voilà. Oui, mais je pense qu'il le sera, à mon avis. Enfin, en fait, c'est un prix tellement subjectif Ouais. Je connais pas le que, vote parce qu'il y a le public vote et c'est qu'une petite part ouais, à mon avis. en gros, le public vote pour un. Ouais. Et ensuite, il y a 5 ou 6 votes. Et je crois Euh, qu'il y a Jalabert dans ouais, le. il y a Laurent Jalabert. Et puis, ouais, en soi, c'était beaucoup de mecs de. Et alors, Laurent Jalabert, un mec de AFP, un mec de l'équipe et un mec de France Info qui vote. Donc, bon. D'accord. Ok. C'est, et ils sont tous français, je crois. Donc, Oui, oui. Après, il faut pas. À mon avis, il reste quand même objectif. Mais oui, mais bon, enfin, de toute façon, bah, même en soi, voilà, on est sur le Tour de France, on avantage peut-être un peu les Français. Sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne, c'était la même chose avec un Espagnol ou un Italien. Ils se gêneraient pas de le faire aussi. Donc bon, on va pas commencer à faire Ouais, et puis c'est les bobos du cyclisme, à aller mettre Chris Neylands sur le podium juste parce que voilà. ça serait quand même incroyable de revoir Pinot sur un podium du Tour de France, ce qu'on n'a plus vu depuis Bah, 2014. 2014. ouais. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Bah, sur un podium tout. Ah non, il a fait le maillot Azo cette année, hein, en Oui, Italie. oui, non, non. Deux fois, du coup, 2 fois sur le podium la même année. C'est sûr que bon, quand on voit son Tour de France avec un peu de recul, on se dit pourquoi pas, il aurait pu jouer le maillot à poids dès le début, comme ça aurait été les deux Ouais, maillots. moi, Ouais. j'ai quelques regrets sur les premières étapes, notamment au Puy-de-Dôme. Mais qu'est-ce qu'il était fort, surtout le premier jour, le deuxième jour ou le premier jour, Non, où le il fait premier jour. quatrième Premier, avec les favoris là. c'est le premier jour. Mais ouais, en fait, c'est ça son problème depuis son retour de blessure. Et puis là, le fait aussi d'avoir enchaîné avec le Giro, c'est qu'il peut passer de tout à rien. Il est pas tout, il a des jours sans, mais forcément, hein, avec l'âge et tout. Mais bon, on aura quelques regrets, je pense, sur ce Giro et ce Tour de France où avec. Oui, toujours, mais bon, au final, tu vois, ça se termine sur cette étape, et avec la culture de l'instant, là, aujourd'hui, tu peux pas avoir de regrets, Mm. même s'il a pas gagné, c'était quand même énorme, et tu t'en souviendras comme une victoire, limite. C'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, oui, il y aura des regrets, comme beaucoup de regrets dans sa carrière, quand même, au final, quand on regarde, mais ça se finit comme ça, et c'est beau, quoi, vaut mieux finir comme ça, peut-être jeune, que finir à 38 ans, mais totalement cramé, et qui fasse plus rien, quoi. Ouais. Ouais, et puis, Et puis, vas-y, Pitouche, je vas-y. vais juste rebondir là-dessus, mais
la journée d'aujourd'hui, c'était parfait en fait. Certes, il a pas gagné, certes, certains pourront avoir des regrets, mais enfin, moi perso, j'en ai absolument aucun. J'ai pleuré limite pendant enfin, toute la fin de journée là, que ça a commencé en voyant l'interview de Madio avant la course qui lâche la larme dès que ça parle de Pinot. Après, ça part Pinot qui lâche l'alarme au micro de Rousseau et Vauclair, Madio sur Vélo Club qui balance toute une émotion terrible. C'était vraiment magnifique. Ouais, c'est sûr. Franchement, l'enchaînement des interviews, à mon avis, j'espère que demain ils vont lui faire un beau hommage et qu'il aura le droit d'avoir sa parade à lui Bah oui, c'est sur sûr. l'étape. J'espère. En tout cas, on regrettera. Il y aura toujours des regrets, comme tous les sportifs, où on aurait aimé certains trucs. Mais la manière dont ça finit, la manière dont les gens se souviendront de Thibaut Pinot, alors c'est sûr que, comme disait Marc Madiot, Thibaut Pinot, c'est pas un palmarès qui fait 20 lignes. Mais Bon, après, c'est à chaque fois. c'est pas le pire palmarès non Ah plus, oui, quand non, même. non, 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 mais par rapport à. Si Oui, on par met, rapport à Pogacar ou si Vingegaard, on c'est dit sûr que. top 10 des plus grands palmarès du cyclisme ou des trucs Ah comme oui, ça, non, il en est ben voilà, loin. il n'y est pas. Ok. Mais par contre, ben, en tout cas, notre génération à nous aura connu Thibaut Pinot. Alors, ça sera dur d'expliquer aux gens ouais, ben, Pinot, c'est le vainqueur du Tour 2019, alors que ben, sur le palmarès, il est carrément marqué DNF. Mais, voilà, on a vécu tellement de trucs et il n'y a pas beaucoup de coureurs qui arrivent à te donner les larmes par un mec qui est sur un vélo en train de pédaler. Ben, Pinot y arrive et c'est incroyable. Ouais, comme dit Madio, il disait, ce qu'il a dit, c'est que chaque ligne de son palmarès a une histoire. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rappelles d'absolument tout de Thibaut Pinot Oui, dans voilà, sa carrière. mais c'est sûr que il a pas beaucoup de victoires, mais chaque victoire, il y a un truc derrière. Ouais. Mais C'est incroyable. c'est quand même le seul mec qui arrive avec un Tour des Alpes qui est pas non plus la plus grande course du monde, quoi. Ok, c'est une belle course, mais la course enfin, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie de Oui, cette moi aussi. victoire au Tour des Alpes où il n'avait plus gagné depuis 1000 jours. Et que là, c'est sûr que je connais pas son programme, et puis je pense que lui ne le connaît pas. Il finit par le Lombardie, mais on sait pas trop ce qu'il va faire Ouais, entre. bah, il devrait pas y avoir beaucoup de choses, Ouais, hein, je je pense pas pense. non Ça plus. serait sympa qu'il fasse une course un peu plus petite, enfin qu'on le voit lever les bras une toute dernière fois. Ça pourrait être chouette. On verra bien en tout cas ce que ça donnera. Mais c'est sûr que là, l'enchaînement Giro Tour de France, ça doit piquer bien dans les Ouais, jambes. un peu de repos Ouais, bien mérité. clairement. Voilà. Et Et du comme on coup, dit, il va pouvoir boire une bonne petite bière. voilà, exactement. Déplaise aux ODS de Jumbo. Et du coup, bah, demain, on espère qu'il aura droit à sa parade sur les champs. Et bah, juste rapidement, qui est-ce que vous voyez gagner sur les champs? Et essayez de pas dire Philipsen. Voilà, on va enlever Philipsen. Si c'est pas Philipsen, vous voyez qui gagnait demain. Alors, si c'est pas Philipsen, déjà, c'est compliqué. Oui, Euh, voilà. Pas mais Jacobsen. hmm, Non, c'est fini, Antoine, ouais, c'est fini. non, c'était fini avant Pas même d'avoir l'hiver, commencé. bordel. Je vais encore pleurer. Non, franchement, je sais pas parce que là, ça va jouer beaucoup à la fraîcheur, hein. De toute façon, un sprint sur les champs, Ouais, voilà, c'est ça. il va y avoir un train d'enfer pendant un moment. Ouais, je sais pas. On espère une belle place de Cocard, même s'il va pas. Je crois qu'il a plus, Oh, il a plus de train. le Brian sur les champs. Il a Le plus de Brian. train, je Oui, crois, bah, Cocard, donc c'est bah, compliqué. Mais il a plus d'équipier, je ouais. pense, aussi, hein. Je pense qu'il n'y a plus personne, il est tout seul dans le car. Non, sinon peut-être, Il y a Axel Zingl. une équipe Lidl Trek qui Oui, continue je sur pense sa aussi. lancée et qui envoie Pedersen victorieux. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être dans le grand débrief du Tour de France qui sortira la semaine prochaine. Mais Lidl Trek, Incroyable, bravo pour leur Tour de France. incroyable. Franchement, quand on voit le dénouement aujourd'hui de Mats Pedersen pour un maillot à poids de Ciccone, Skelmose qui a mis ses ambitions de côté absolument Très rapidement. bah, depuis au moins 2 semaines. Ouais. Tout ça pour Giulio Ciccone. C'est quand même incroyable. Et puis c'est d'ailleurs marrant de voir que c'est Lidl, Trek, mais Lidl qui se bat pour un maillot à poids Leclerc. Il y a vraiment beaucoup, oui, pour ce que tu me demandais, Hippo, pour
vainqueur de demain, il y a Dylan Groenewegen Mhm. qui Ouais, c'est vrai. pourrait perf. Et si je m'appelais Morito, je te dirais que Luca Mozzato pourra faire un petit top. Allez, petit podium. Pourquoi pas? Sur les La champs, grosse tout est cote. possible. Ouais. Sur les champs, tout est possible. Mettez sur vos paris sportifs, d'ailleurs à consommer avec modération. Mettez podium de Luca Mozzato, je pense que ça peut rapporter gros. Et sinon, si je vous dis Thibaut Pinot qui part et qui fait le kilomètre à la victoire à la tête, ça Moi, serait incroyable. Cavagna, attention à l'échapper de demain. Non, mais c'est vrai qu'on y pense, mais il y a quand même plus tant d'équipes de sprinters et One n'est plus là. Quickstep, du coup, Lotto est plus là pour le sprint. Ouais, c'est vrai. Quickstep est plus là pour le sprint. Attention à Cavagna qu'on n'a pas vu, qui est transparent depuis quelques jours, qu'on a vu que sur le chrono bien. Je répète, Cavagna, je le dis tous les jours. Peut-être que ça va enfin marcher. Donc, Ouais. Peut-être. Hein. Bah, si je On vois que ça espère. marche, Après, sinon, c'est demain, quoi. Demain, si ça marche, c'est Ouais. la plus belle. un mec dont on parle pas du tout et qui c'est un peu triste. Et c'est là où on se dit, c'est quand même beau que Thibaut finisse son tour comme ça, mais c'est Peter Sagan. Ouais. Je sais même pas Oui, clairement. Enfin, on le voit pas du tout. On le voit parce qu'il est lâché, mais c'est tout. Donc demain, s'il retrouve une forme incroyable, pourquoi pas, mais à mon avis, ça va être bien, bien compliqué. Hein. À mon avis, je pense qu'à la fin du tour, on va avoir peut-être une mixtape de ces Willy dans le groupe Eto, dans l'école, Ouais, mais c'est vrai. je pense que c'est tout. Oui, je pense que ce sera un peu tout. Bon, ouais, tu vois, c'est triste. Et au moins, je suis bien content que Pinot parte pas comme ça, parce que là, Sagan, c'est juste faire de la figuration et prendre le chèque de Total, quoi. Ça sert plus à grand-chose. Ouais, tu sens que même lui, là. Mais peut-être demain, peut-être que demain, le grand Peter Sagan va se réveiller, Il y a emmené par trop- Bausenhagen. Alors, ouais, du coup, j'y pense, mais en norvégien, l'autre norvégien, Alexander Kristoff, C'est- il Et est quand il même, aime bien les champs en plus. il Donc, avait déjà gagné sur les champs, donc il connaît en tout cas comment ça se joue. Bon, après, à l'image de Sagan, il a été transparent Ouais, sur c'est le Tour ça. de France, mais un peu moins, mais bon, quand même pas très. ouais, c'est vrai qu'il fait quand même quelques top 10. Ouais. T'as raison. Et Mais toi, bon, Hippo, du coup, tu vois qui? Tu nous bah, as pas dit. moi, je voulais dire Pedersen, sinon, bon, vous avez un peu dit tout le monde au final, parce qu'il. Allez, pourquoi pas Laporte qui sprint, je sais pas s'il pourra. Non, je pense pas. Mais ouais, Ah, ça pourrait moi, à la porte mais qui de toute sprint. façon, on est tous d'accord que demain, Philipsen, normalement, Ouais, c'est le tapin. normalement, ouais. Après, attention sur les champs. Sur les champs, souvent, il y a des mecs qui déraillent. Je vois, il y a des chances que. Enfin, ça joue souvent un peu aussi à la loterie. Tu penses à quelqu'un quand tu dis ça? Un mec qui déraille? Non, je parle. Là, c'est mon cœur qui parle, mais je dirai pas de nom parce que j'ai pas envie encore qu'on m'attaque sur ça. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette belle étape aujourd'hui. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la dernière étape du Tour de France. Et le dernier Donc podcast. voilà, voilà, le dernier podcast et on espère voir Thibaut Pinot sur le podium du super combatif. Allez, à demain les gouttes. À demain. Les émotions, messieurs, dames. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle étape.